Dresser une table est un véritable art de vivre qui se décline dans le moindre petit détail. Le soin apporté au dressage prouvera à vos invités l'attention que vous leur portez. Si l'organisation de la table répond à quelques règles immuables, des petits détails fantaisie pourront apporter un air de fête sans déroger à l'étiquette. Ce peut être le cas pour un anniversaire, une fête ou un mariage. Mais quelle que soit l'occasion, le respect des règles sera votre meilleur allié. Règle numéro 1, respectez l'espace entre les convives. Si le plaisir passe par le ravissement des yeux, comment en profiter pleinement si vous êtes engoncé? On compte environ 70 cm par convive pour être installé confortablement. Si vous manquez de place, 65 cm feront l'affaire autour d'une table ronde. Mais non, votre table de 6 personnes ne pourra pas en accueillir 10, même en se serrant un peu. Évitez également d'encombrer la table par des décors inutiles. Règle numéro 2, pour un repas raffiné, nulle autre alternative qu'une nappe blanche. La vaisselle, les nappes colorées, à motifs ou à carreaux, sont à réserver au pique-nique ou au repas à la bonne franquette. Pour donner un aspect confortable à la table, ajoutez un molleton ou un bulle-gomme sous la nappe. Pour une table ronde, on repasse intégralement les plis. Pour une table rectangulaire, on conserve les plis dans la longueur. Pour plus de tenue, faites amidonner votre nappe chez le teinturier. Bien évidemment, les serviettes seront assorties. N'étant pas la respectable Madame Chang du resto chinois d'à côté, ne tentez pas l'originalité en pliant la serviette sous forme de canard ou de fleurs, ou si vous êtes moins doué, en la roulant dans un verre. Jouez la sobriété et placez la serviette pliée à gauche de l'assiette. Pour un déjeuner, vous pouvez la placer dans l'assiette, en évitant toutefois les fioritures. Règle numéro 3, on placera l'assiette à 2 cm du bord de la table et suffisamment espacée pour que l'on mange à l'aise. On ne superpose pas plus de 3 assiettes, une assiette de présentation plus large et que l'on ne débarrasse pas entre les plats, l'assiette du plat principal et ensuite l'assiette à potage par exemple. Les entrées peuvent se servir dressées à l'assiette, mais pour les plats, les convives se serviront eux-mêmes, sauf si vous faites appel à un chef à domicile qui réalisera le dressage en cuisine. L'assiette à salade se place en haut à droite de la table et celle pour le pain en haut à gauche. Les petits pains individuels se serviront une fois installés à table. Prévoyez salière et poivrière en suffisance selon le nombre d'invités. Souvenez-vous, on ne se passe pas le sel directement, on le pose à portée de main. Règle numéro 4, le placement des couverts dépendra de votre menu. Pour un dressage à la française, les dents des fourchettes sont vers la table et le bombé de la cuillère vers le haut. Cela permettait de voir les armoiries de la table qui vous recevait. Pour un dressage à l'anglaise, les dents des fourchettes sont vers le haut. La lame du couteau, quant à elle, est toujours tournée vers l'assiette. Les couverts sont organisés de l'extérieur vers l'intérieur dans l'ordre des plats servis. En principe, le couteau à fromage et les couverts à dessert sont apportés avec chaque assiette par la personne qui fait le service. Sinon, on peut les placer au-dessus de l'assiette. D'abord près des verres, le couteau à fromage et les cuillères à entremets, manche tournée vers la droite, enfin la fourchette à dessert, manche vers la gauche. La présence de porte-couteaux signifie que les couverts ne seront pas changés et qu'il convient donc d'en faire usage entre les plats. Règle numéro 5, les verres se placent en haut de l'assiette et dans l'ordre décroissant vers la droite. D'abord le verre à eau, puis le verre à vin rouge, verre à Bordeaux, puis à Bourgogne si vous servez 2 vins rouges, et enfin le verre à vin blanc. Le dernier verre doit être aligné sur le grand couteau. Le verre à eau doit être servi avant de passer à table. Si vous dînez au champagne, vous pouvez placer la flûte derrière les verres. Cependant, ne multipliez pas inutilement les verres et les vins. Règle numéro 6, le décor de table doit valoriser le repas. On évitera les fleurs odorantes ou aux pistils pouvant tacher la nappe. Les bougies seront placées plus haut ou plus bas que la hauteur du regard pour ne pas gêner les conversations. Mieux vaut avoir moins de décor que trop qui gênerait les convives.
Une belle nappe sera 1000 fois préférable à de nombreuses babioles sans valeur qui détourneront l'attention des plats servis. Ceci dit, ce peut être une bonne diversion si vous êtes piètre cuisinier. Quoi qu'il en soit, préférez la sobriété et la qualité à la médiocre opulence, votre repas n'en sera que plus inoubliable.